Ce soir, on va parler de la volonté, le ratson, et on va déjà définir c'est quoi la volonté, le ratson, comment on booste sa volonté, et deuxièmement, on va arriver à des choses très élevées qui sont liées avec nos ancêtres, nos avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, le Mashiach, qui est d'arriver, et nous on a ce pouvoir-là incroyable, d'arriver à ce que l'être humain soit au-dessus de la nature. Alors quand on dit au-dessus de la nature, c'est pas vraiment vrai, parce que ça fait genre, la nature elle est là et nous on est au-dessus. Mais bon, à quoi ça sert d'être au-dessus de la nature, à part qu'on a une belle vue? Ça sert surtout que l'être humain va pouvoir avoir une influence sur la nature. Les gens ont l'impression que les lois de la nature sont immuables, et qu'elles sont indépendantes. C'est pas du tout comme ça. D'accord? Le Ramban explique que pour avoir une part dans la Torah, il faut croire que la nature n'est qu'une illusion. Qu'en vérité, derrière chaque loi de la nature, il y a Kadosh Baruch Hu qui est là et qui peut tourner les boutons à tout moment. Et ce qui est formidable, c'est que en fonction de quoi il tourne les boutons, vous avez deviné, en fonction de nous. Ce que l'être humain va faire, en fonction de ça, Hachem, il tourne les boutons et il ajuste la nature. Alors c'est ce qu'on voit dans les parachiotes, avec les miracles, avec la sortie d'Égypte, etc. On le voit même actuellement, on le voit dans ce qui se passe actuellement, même s'il y a des choses très dures, mais il y a aussi beaucoup de miracles, et on en parlera d'ailleurs d'un petit... bon, j'ai pas préparé la vidéo, mais c'est assez impressionnant. Bref, c'est parti, c'était l'introduction. Alors déjà, la volonté, nos sages nous disent que toute la vie d'un être humain dépend de son ratson. Ratson, on va traduire, rat c'est courir. Ratson, ça veut dire je cours après ça. Ça veut dire c'est mon objectif dans la vie. C'est le but de la vie. C'est ce vers quoi je tends. C'est ce qui me motive. C'est ce qui fait que le matin je me réveille. Ça c'est le ratson. Donc, ça c'est le ratson. Tout commence par le ratson, tout finit par le ratson. Toute notre vie dépend du ratson, de notre volonté profonde. Ok ? De base, notre volonté, elle a deux moteurs. Elle a les plaisirs. En hébreu, c'est ana, d'accord, c'est le plaisir au sens général du terme, matériel, physique, spirituel, tout ce que vous voulez, tous les plaisirs, ana, anaot au pluriel. Et d'un autre côté, les tsarot, Dieu préserve, les souffrances, les désagréments de la vie. Tout être humain, les animaux aussi d'ailleurs, mais bon, nous on fait ça de façon, on va dire, plus intelligente des fois. Eh bien, on va chercher un max de Non, c'est bon, c'était juste pour voir si vous suivez. Un max de choses agréables, un max de plaisir, et on va fuir un max de souffrance. Okay, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, ça va être très subjectif. Par exemple, il y a même des gens qui sont masochistes, qui ont plaisir à se faire souffrir. D'accord ? Donc ça va être très subjectif. On va avoir des goûts différents. Pour quelqu'un, les tomates, c'est l'enfer. Pour d'autres, c'est le bonheur. Pour d'autres, c'est les gâteaux au chocolat ou les crêpes qui sont dans la cuisine. C'est très subjectif. On va avoir aussi, il y a des gens qui aiment qu'il fasse chaud. Il y a des gens qui aiment le froid. Vous savez, moi j'ai quelques personnes que je suis comme ça dans leurs aventures, dans leurs bouquins. C'est des gens qui sont tout le temps fourrés près du pôle Nord. Ils ne kiffent que quand il fait moins 20, moins 30 degrés. Et puis il y a des gens, ils sont tout le temps plutôt vers l'équateur. Donc ça, c'est extrêmement subjectif. Plus je contrôle mon ratson, à moi, ma volonté, moins je vais dépendre des éléments extérieurs. Ouais. Les éléments extérieurs, c'est les événements de la vie. Ok, les rencontres, la santé, les occasions, ma réussite dans les études, dans le travail, trouver un logement, se marier, avoir des enfants, etc., etc. Ces événements de la vie, c'est sûr qu'ils ont une influence sur notre bonheur, nos humeurs, notre félicité. C'est sûr qu'ils ont une influence. Mais comme vous le savez, c'est surtout comment on va les vivre. C'est surtout comment quelqu'un va vivre ces choses-là qui va impacter, entre guillemets, on va appeler ça pudiquement son humeur. Oui, mais on va dire son bonheur, comment il perçoit les choses. Ça, c'est un premier degré. La Torah nous dit que ça va plus loin que ça. Il y a une sorte de magnétisme qui a été repris, d'ailleurs, les gens appellent ça la loi de l'attraction, des forces cosmiques, tout ce que vous voulez. Nous, on appelle ça simplement qu'en fonction de ta volonté, Hachem n'est pas contrariant. Tu veux aller dans cette direction, alors il te laisse aller dans cette direction. D'accord ? C'est à baliter, potrino. Celui qui veut se
se purifier, c'est un terme général, on lui ouvre. On lui ouvre. Non, mais ça, Yinlo, pardon. On l'aide. Celui qui veut, Chazé Shalom, dégringoler, on ouvre la porte. D'accord, Hachem, il n'est pas contrariant. Tu vas aller dans le sens où quelqu'un va orienter sa vie, eh ben, Kadosh Baruch Hu va, si c'est dans le bon sens, vous avez compris, mais ça, Yinlo, il va l'aider. Il y aura une siyata d'Ishmaïa, mais s'il va aller dans le mauvais sens, alors en fonction du libre arbitre et en fonction de d'autres paramètres et du fonctionnement de la planète évidemment, on n'est pas tout seul, mais Hachem va le laisser des fois aller dans la mauvaise direction. Par contre, il ne va pas l'aider, hein, ça c'est évident. Donc du coup, certains événements vont être vécus par des gens d'une façon positive, et le même événement peut être vécu par quelqu'un d'une façon négative. Quelqu'un, par exemple, a mis un petit peu de temps à se marier, admettons, 55 ans, non, je rigole. Donc quelqu'un a mis du temps un petit peu à se marier, il peut prendre ça en positif. Ça veut dire en profiter pour... Hop, c'est pour vous. Il va en profiter pour se préparer davantage, pour se construire davantage, oui. Et peut-être que du coup, son zivoug, son épouse, sera pas la même que celle qu'il aurait eue si ça avait été plus jeune. Donc il y a des gens, ils vont tirer parti de chaque situation. Pareil, quelqu'un, il se marie, mais il n'a pas tout de suite des enfants. Voilà, personnellement, avec mon épouse, on a attendu 4 ans. Alors c'est vrai qu'il y a une souffrance, d'accord. On se dit, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on voit les autres, bing, 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 bing. On se dit, et nous, c'est quand? Mais on peut prendre ça en négatif, le vivre comme une frustration, être triste, dépressif, je sais pas quoi, et puis voilà, etc. Ou non. Tu vas rentrer dans le staff, je te préviens. Alors, oui, non, quelqu'un il va le prendre en positif. Il va se dire, mes enfants quand ils vont arriver, je vais me préparer à les recevoir. C'est pas les mêmes choses. Attends, bon, surtout, la Torah permet des fois de régler la naissance, mais ne faites pas ça de vous-même. Ça veut dire, il faut demander un rave, mais en général, on va pas faire exprès de pas avoir des enfants pendant quelques années au début du mariage, genre pour se préparer. Ça, la Torah, elle n'a pas demandé de faire ça. Mais par contre, quand Hachem a décidé que c'est comme ça, eh bien, on peut profiter de la situation et justement se préparer pour. Et vous savez, des fois, c'est pas du temps perdu. On le rattrape largement parce que Baruch Hashem, ces quelques années de préparation du couple, de renforcement, de construction, elles vont faire que les enfants, ils arrivent pas dans un petit truc comme ils arrivent dans un palais. Vous voyez, je parle au sens figuré évidemment. Pareil, des fois les études. J'ai un ami qui a loupé son année de médecine, 1 fois, 2 fois, et puis finalement il est devenu un très grand avocat. Donc parce qu'il a fait droit. Donc des fois c'est pas ce qu'on a prévu, mais si Hachem a prévu autre chose, eh ben j'y vais à fond et c'est ce qui est bon pour moi. Voilà. Donc tout ça, après, alors, je vous ai mis des grandes choses, hein, mais après ça peut aller dans des petites bêtises. Genre il y a des gens, quand il pleut, ça y est, c'est la déprime, ils restent sous la couette, ils n'ont plus envie de rien, ils se tirent une balle, je veux dire, voilà. Non, quand il pleut, voilà, tu peux aussi, tu penses que les légumes vont être arrosés, on aura des plus belles tomates, je sais pas, tout ce que vous voulez. Voilà. Moi, personnellement, j'aimais pas la pluie, j'avais horreur de la pluie, je ne supportais pas la pluie, je me suis travaillé pendant des années pour kiffer la pluie. Et maintenant, quand il pleut, je mets mon t-shirt, mon short et je vais courir sur la pluie et je kiffe. Alors, tout c'est dans la tête. C'est dans la volonté. Bon, c'est des petits exemples de rien du tout, évidemment. Mais vous pouvez appliquer ça à n'importe quel domaine. À n'importe quel domaine où là où quelqu'un il va, Dieu préserve, déprimer, paniquer ou perdre ses moyens, au contraire, il va trouver une source d'énergie dans cette situation. Alors maintenant, il y a une erreur qui est très fréquente dans ce monde, vous le savez bien, c'est de croire que, de la même façon qu'on a dit avant, les gens ne savent pas se détacher de l'influence extérieure et par leur intériorité vivre les choses de façon positive. Ça, c'était le point 1, je l'ai résumé en une phrase, c'est bon. C'est enregistré pour ceux qui voudront un truc. Moi aussi, des fois, je dis un truc et j'ai envie de le réécouter parce que j'ai oublié, quoi. C'est bien. Et deuxième point, deuxième grosse erreur, on va voir plusieurs erreurs classiques, c'est que les gens croient que plus on a de possession, plus on a de bonheur, plus on va avoir ce qu'il faut pour être heureux. Alors évidemment, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est sûr qu'il y a des minimums, oui, mais bizarrement, on a remarqué que c'est souvent dans les populations les moins riches que les gens ont des taux de bonheur avec des systèmes de mesure les plus élevés. Oui, et tout le monde a peut-être remarqué ça si vous voyagez un petit peu. Par ailleurs, on a vu hélas souvent des gens qui ont Artus, la richesse,
la célébrité, la beauté, la jeunesse, et finissent dans la poudre blanche, d'accord? Et ils finissent par se tirer une balle, Dieu préserve. Donc apparemment, ça fait pas tout, d'accord? Alors nous, qu'est-ce qu'elle va dire la Torah là-dessus? Elle va dire non, c'est pas tes possessions. C'est comment tu les utilises, c'est comment tu orientes ta vie. C'est ça qui va faire comment ton bonheur, ou le contraire. Plus quelqu'un va orienter ses volontés, ses objectifs dans la vie, ses buts pour des choses belles, pour des choses pures, pour des choses... Bon, nous, voilà, on est juifs, donc en accord avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu, et bien plus automatiquement, cette personne, non seulement... Hachem va l'aider, comme on a dit. Et donc, les choses vont lui arriver, comme s'il attirait comme un aimant. Oui. Et si Chazé Shalom, c'est le contraire, s'il va dans les mauvaises choses, il va attirer des mauvaises choses. Oui. C'est un petit peu comme si vous étiez au volant d'une voiture. Votre volant, c'est votre volonté. C'est votre rasson. D'accord? Si je veux aller à droite, si je veux aller à gauche. Il y a un truc que j'ai jamais compris. Jamais compris. Vous savez, tapez dans... c'est comment déjà ton prénom? Noah, si tu tapes dans Google, temps moyen de survie sur une bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, eh ben ils vont te dire 15 minutes, je crois. Alors, comment les psychologues expliquent ça? Ils disent qu'en fait, vous avez roulé sur l'autoroute, ceux qui roulent. Ça vous est jamais arrivé que, sans vous en rendre compte, pitom, vous vous retrouvez en train de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc je vois pas pourquoi ce serait dangereux de rester sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors comment les gens expliquent ça? Les psychologues expliquent ça en disant que s'il n'y a rien sur la bande d'arrêt d'urgence, alors on ne va pas sur la bande d'arrêt d'urgence, on roule sur sa voie. Mais lorsque quelqu'un roule sur sa voie, s'il est un tant soit peu inattentif, un peu comme ça dans ses pensées, si jamais il y a quelque chose sur la bande d'arrêt d'urgence et que ça rentre dans son champ visuel et il est un peu absorbé comme ça, eh ben, il va avoir une tendance à aller dessus. C'est un réflexe, d'accord ? C'est un peu une application de ce principe-là, qu'une personne, en fait, elle va aller vers ce qu'elle veut profondément en elle. Et les choses vont se dérouler comme ça. Vous verrez dans votre vie, il y a beaucoup de choses comme ça où j'avais un très grand désir de cette chose-là, des choses bien, hein, on parle des choses bien, et ben elles sont arrivées, sans même que je les demande, sans même que j'aille les chercher. D'accord? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être trouver un appart, trouver son épouse, je sais pas, des choses, un certain job, rencontrer une personne intéressante, aller dans un... Tu as chaud, Artus? Enlève le pull, vas-y, mets-toi à l'aise. Tu es en Marcel en dessous? Mets-toi en t-shirt, on est entre nous, ça va. Ouais, fais un petit... Ah non, ouvrez-la, voilà, s'il vous plaît. Faites un petit courant d'air, là. Qu'est-ce qu'il y a? Froid. Elle a froid. Bon, il va prendre l'air, c'est bon. Alors, une autre erreur, et c'est pas des moindres. Et écoutez, c'est encore une application, comment diriger sa vie. Vraiment, c'est des choses... Ce que je vous dis là, c'est pas de moi, hein. Ce sont des cours, des shiurim que j'ai pompés à droite, à gauche, et des grands rabbanim. Et c'est juste, je les mets de façon abordable. Et ce sont vraiment des clés. Grosse erreur, c'est de croire que dans la vie, ouais, si on peut dire Hachem, ou ceux qui ne croient pas à Hachem, les forces cosmiques, eh bien ça fonctionne avec la carotte et le bâton. Ça veut dire, quand je fais le bien, alors on reçoit le bien. Quand je fais le mal, alors on reçoit le mal. Vous voyez? Genre, quand quelqu'un, il fait des avérotes, Hachem, voilà, on va dire pour nous Hachem, le punit. Et quand il fait des mitzvot, Hachem le récompense. Donc s'il fait des bêtises, alors il loupe ses examens, il a, bon, la santé c'est pas ça, je vais pas dire les choses, voilà. Donc ça tourne pas rond, sous quoi? Voilà, il reçoit des claques, d'accord? Et inversement, quand il fait des choses bien, il fait les mitzvot, il se construit en accord avec Akadosh Baruch Hu, ce qu'Hachem attend avec la Torah. Alors Hachem lui envoie, allez, la bracha, la parnassa, la santé, les enfants. Et donc on est comme ça un peu dans un deal, oui, c'est du donnant-donnant. Les gens ont l'impression que c'est comme ça. Qui c'est qui pense que ça fonctionne comme ça? Personne n'ose lever la main, parce que j'ai dit que c'est une erreur, donc c'est bien, vous avez suivi. Mais on a un petit peu tendance à penser comme ça, même si je vais vous dire que c'est faux.
même si vous l'entendez intellectuellement, mais c'est une très très grosse réflexion et un changement de façon de vivre, de réaliser que c'est pas comme ça et de le vivre vraiment. Alors commencez, vous avez le suspense, comment ça marche? Je vais vous donner un exemple, ça sera plus facile. Ça marche comme une radio. Ouais, je sais, vous savez plus ce que c'est une radio. Vous savez, c'est comme ça ressemble à un ordinateur, mais c'est pas un ordinateur. Voilà, c'est une espèce de boîte comme ça, ouais, avec des petits boutons. Et ensuite, on peut choisir FM, ou on peut choisir AM, ou je sais plus quoi. Et on choisit les canaux. Et en fait, il y a des ondes. Donc là, par exemple, c'est plein d'ondes, mais on les voit pas. Oui. Donc si par exemple je vais écouter France Inter, ou je vais écouter France Culture, oui. Comment je fais? Je fais comme ça. Oui, mais pas forcément. Et j'entends rien. D'accord? Pourquoi j'entends rien? Mais pourtant les ondes, elles sont là. Elles sont là. Mais moi, j'entends rien. Qu'est-ce qui manque? Il me faut le récepteur. Après, le récepteur, si c'est une vieille radio toute ripou, tout ça, eh ben ça fait bonjour, etc. Je le fais bien. Hein. Donc, soit ça va faire comme ça. Si c'est une radio de qualité, je vais entendre un joli son. Et bon, on n'ira pas très loin quand même. Hein. Ça va pas être du... Voilà. Mais... ça va rester quand même toujours de la radio, c'est pour ça qu'il n'y a plus. Donc, mais en fonction de la qualité de ma radio, vous notez tout ce que je dis? Ouais. Bien arabe. En fonction de la qualité de ma radio, je vais capter les ondes, oui. Mais maintenant, si j'ai une mauvaise radio, l'onde, elle change quelque chose? Elle, c'est la même. Est-ce que l'onde, elle vient me punir que j'ai une mauvaise radio? Est-ce qu'elle va dire, ah, tu as une mauvaise radio, ben, tu vas entendre du grésillement? Non, c'est pas elle, c'est la même. C'est juste moi, je capte ou je capte pas, c'est tout. Je suis raouille, on dit, c'est pas rouillé. Hein. Je suis apte, je me rends apte à recevoir ou je me rends pas apte à recevoir. Eh bien on dit c'est exactement la même chose dans la vie. Il n'y a pas la carotte et le bâton. Il n'y a personne qui tape et il n'y a personne qui récompense. Hachem, c'est toujours la même chose. Hachem, il envoie sa hashpa, son flux divin, sa bracha. Soit tu deviens un capteur, un récepteur qui est de plus en plus conforme à la réception d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire tu t'attaches à Hachem, c'est ça qu'on dit connexion, voilà, c'est bien en français, voilà, ça vous comprenez. Tu te connectes, mais quand tu te connectes, tu passes de... c'était quoi les trucs là, les appareils là pour Internet avant des... Hein? Non, les Pocket Box, avant, c'est pas possible, je suis si vieux que ça, mais non. Non, il fallait une petite boîte et vous branchez, et soit, quand par exemple le papa était en train de mettre 1 heure pour télécharger une petite page d'internet, c'était comme ça, eh bien, la maman, elle pouvait plus téléphoner. Si elle prenait le phone, ça faisait bu, 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 bu. Il y avait plus, c'est ou l'un ou l'autre. D'accord? Et c'était un 44K ou je sais pas combien. Bon. Non. Oh putain, incroyable. On essaye, on a changé de génération. Un modem? Non. Un modem. Je crois que c'est un modem. Voilà. Ah, tu l'avais dit. Ah, bravo. Un modem. Bon, évidemment, personne n'ose le dire parce que celui qui va le dire, c'est-à-dire qu'il a un certain âge, donc on fait gaffe. Non. Un modem. Bravo. Et après, on est passé au câble. C'est ça? Après, on est passé à la fibre optique. Voilà. Eh bien, c'est exactement la même chose. Plus une personne, elle va s'attacher à Hachem, ça veut dire se rendre le plus compatible, la plus cohérente vis-à-vis de ce que la Torah demande, plus, on reprend, plus la personne, elle va recevoir du, je sais pas combien de débit, là. Combien on est maintenant Hein, je sais pas combien, voilà. D'accord. Donc avant c'était je crois 44K de la minute et maintenant on est à je sais pas 2 gigas de la minute. OK. Et ça, vous recevez le flux divin, mais le flux divin c'est le même. C'est juste est-ce que moi je me travaille, je me construis pour avoir une meilleure connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et donc automatiquement, les choses arrivent. Et ça, comment je le fais? Comment? Attends. Pas d'œil. Bien aracham salik. Oui, donc... donc, oui. Comment je fais pour faire cette connexion? Pour améliorer cette connexion avec Hachem, et donc améliorer ce que Hachem veut me donner, mais c'est moi qui le prends ou le prends pas, simplement par ma volonté, en orientant mon ratson. Alors vous allez me dire, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça marche pas. Parce que moi, par exemple, je veux me marier et j'y arrive pas. Je veux avoir des enfants, j'arrive pas. Je veux truc, j'arrive pas. Je veux trouver du boulot, j'arrive pas. J'arrive pas. Oui. Alors il faut savoir que
Bon, on va être honnête. Il y a une partie du mazal, vous savez, qui est fixe. C'est une petite partie. Il y a une petite partie du mazal qui est fixe, ça, on peut rien changer, c'est comme ça. Donc voilà, on s'en rend compte dans la vie, à un moment, on voit, ok, ça, c'est pas pour moi, voilà. De toute façon, c'est pas pour moi, c'est pas bon pour moi, c'est pas la peine de se prendre le chou. Ok. Maintenant, sur tout le reste, et c'est la grande partie, alors, eh bien, c'est en fonction de cette volonté profonde que moi je vais pouvoir accéder de plus en plus à cette proximité avec Hachem et à recevoir encore davantage. Et si quelqu'un il dit ça marche pas, alors il y a deux possibilités. Soit c'est parce qu'il est sur la partie fixe de son mazal qui peut pas changer, et donc là oui il pourra toujours monter, il n'aura pas. Mais en général c'est pas ça. La vraie raison, qui c'est qui me dit c'est quoi la vraie raison? Et là, celui qui me le dit, il a tout compris, c'est un génie. Mais t'es bon! Waouh! Comment tu t'appelles? Extraordinaire! Je me suis pas fatigué pour rien. Mais c'est génial! Parce qu'il ne le veut pas vraiment. Mais il vous dit qu'il le veut! Il vous dit qu'il le veut! Alors il faut savoir que dans la volonté, dans le Ratson, il y a énormément de couches. Comme chez les bébés, il n'y en a qu'une, il y a énormément de couches. Il y a la superficielle, et la pnimi, et la pnimite, et il y a énormément de couches. Et or ici, le volant, il n'est pas en surface. Le volant, il est dans la couche profonde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils croient qu'ils veulent se marier, mais en vérité, non, ils ne veulent pas se marier. Bon, ils n'ont même pas compris c'est quoi se marier. Donc, voilà. Il y a des gens, voilà, et c'est ça. Attention, hein, je reste toujours, il y a la partie de Mazel qui est fixe. Bon, ça, c'est pas de sa faute, c'est comme ça, ce sera pas autrement. Mais sur tout le reste, c'est parce qu'en fait, il croit qu'il le veut, mais il ne le veut pas vraiment. Et le jour, moi je vous assure, il y a des tas de gens qui ont changé leur vie instantanément parce qu'un matin ils se réveillent ou un soir ils réfléchissent sur l'oreiller et d'un seul coup, ils développent une volonté de ça, vraie, profonde, et le lendemain c'est là. Et le lendemain c'est là. Et ça j'en ai vu dans ma vie beaucoup. Dernier, j'ai presque fini, tenez bon, vous avez été formidable, fantastique. Autre erreur, dernière erreur, on fait la collection des erreurs, c'est, alors bon, ça on va juste l'aborder très légèrement, parce que c'est une notion extrêmement poussée. Il faut savoir que le monde que vous voyez autour de vous, c'est le monde que vous voulez voir. Ça aussi, c'est une application de la volonté profonde d'une personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vivent... Ah, c'est les pizzas. Les pizzas, on arrête. Voilà. Alors, rappelle-moi ton prénom. J'en ai trois, tu veux lequel? Celui que tu veux. Celui que tu préfères. Celui que tu préfères. Hein? Meishav. Quoi? Meishav. Meishav? C'est quoi ce truc? C'est un prénom. Et ça veut dire quoi? J'ai oublié la signification. Meishav. Je parle pas hyper en français. Tu parles hébreu ou pas? קצת, כן, אתה מבין, אני לא מכיר אותך. Ok, alors, t'as pas un autre prénom? René. Ah voilà, non, il y a un autre encore. Allez, c'est parti, 5 minutes. Alors, le monde que l'on voit souvent autour de nous, c'est le monde que l'on veut voir. Alors, je l'ai dit, ça je la fais courte, vous pouvez réfléchir à ça. Il y a des gens dans la même situation, dans le même environnement. Il y a des gens, voilà, ils vont être dans Paris par exemple, ils vont voir les poubelles, ils vont voir la saleté, ils vont voir l'insécurité, ils vont voir ça, ils vont voir un truc. Et d'autres, ils vont voir les monuments, les parcs, les trucs. Chacun voit le monde qu'il veut voir. Alors attention, quand je vous dis ça, bon, il n'y a rien de spécial. Ça va plus loin que ça, Meishav, René. Ça va plus loin que ça. Alors voilà, ça je préfère. Ça va plus loin que ça. C'est que même, écoutez bien, c'est que les choses qu'il va voir, c'est parce qu'il a une volonté profonde de voir ça. Là, j'ai donné un exemple de deux personnes qui voient en vérité la même chose. Ils voient Paris, oui, mais il y en a un qui va voir les côtés négatifs de Paris, par exemple, un qui va voir les côtés positifs de Paris. Mais ça va aller plus loin que ça, parce qu'Hachem va adapter le microcosme de cette personne en fonction de lui. Ça veut dire qu'il y a une personne, effectivement, quand elle sort dans la rue, quand elle rencontre des gens, quand on prend le métro, bizarrement, elle tombe que sur des gens sympas. D'accord? Donc il voit des gens sympas.
Et une autre, elle se tape tous les tarés de la terre, d'accord? Et donc il dit, je comprends pas, il y a des fous dans cette ville. Parce qu'en fait, ça correspond à sa volonté profonde. Alors c'est pas qu'évidemment, il n'a pas une volonté profonde de voir des gens fous, mais il a son inadéquation de sa volonté profonde, eh bien, fait que cette personne-là va dans une certaine direction, qui est pas sympa, évidemment, et donc il rencontre des gens pas sympas. D'accord? C'est-à-dire qu'Hachem adapte, Mida, Keneged Mida, s'appelle mesure pour mesure. Toi, tu veux vivre là-dedans, tu te comportes comme ça, eh ben, tu vas rencontrer des gens aussi comme ça. Oui. Par contre, tu vas dans la bonne direction, tu veux faire des choses belles, tu rencontres des gens beaux. Et des fois, en passant dans la même rue, eh bien, un, il va voir une horreur, et l'autre, il va voir quelque chose de beau. D'accord? Et c'est pas qu'ils ont vu, c'est pas qu'ils ont vu la même chose que lui, il trouve ça beau, l'autre pas beau, hein. C'est qu'ils voient pas la même chose, ils vont pas y avoir les mêmes événements de la vie. Pour finir, un résumé en une phrase, en hébreu, puisque Ishaï est hébraïsant. Tu vas la traduire. Ouais, t'es prêt? C'est l'hébreu de l'époque. Ouais, un peu. סליחה לי, הרצון קובע את המציאות. Tu veux que je te la traduise? Ouais, en français. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Un peu, oui. Ah, on va traduire. Ok. Aratson kovea et amitiut. C'est la volonté qui va fixer, qui va décider de la réalité de ta vie. Pas seulement subjective. Au début, le premier exemple que j'ai donné, c'est subjectif. Non, mais même la réalité de ta vie, ce qui va se passer dans ta vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai pas entendu. Oui. Je te la fais en hébreu. Aratson kovea et amitiut. C'est la volonté profonde de la personne qui va fixer la réalité, les événements de sa vie. Voilà ce que je vais partager avec vous. Il y a une autre partie, j'avais prévu éventuellement, mais bon, ça y est, il est tard, il y a les pizzas qui sont là, je ne vais pas trop abuser, mais j'en parlerai la prochaine fois. Chazak à vous. Alors,